Capricorne, 13 août. L'épreuve silencieuse. 6 signes qui indiquent que vous vous éloignez de la vie que vous désiriez tant. Et si la vie pour laquelle vous avez tant prié n'était plus celle à laquelle vous êtes appelé? Non pas parce que vous avez échoué à la créer, ni par ingratitude, mais parce qu'au fil de votre parcours, discrètement et sans crier gare, quelque chose en vous a commencé à changer. Il existe une solitude très particulière dont presque personne ne parle. Ce n'est pas la solitude de ne pas avoir ce que l'on désirait. C'est la solitude de l'avoir enfin obtenu, de se trouver au cœur de tout ce dont on rêvait, et de se demander encore pourquoi on a cette étrange sensation de lourdeur. Vous avez travaillé sans relâche pour cela. Vous avez fait des sacrifices. Il y a eu des nuits où vous auriez tout donné pour vivre exactement la vie que vous menez aujourd'hui. Alors pourquoi a-t-on parfois l'impression de porter un manteau fait pour quelqu'un d'autre? La plupart des gens interprètent automatiquement ce sentiment comme un avertissement, quelque chose ne va pas chez eux. Ils se disent qu'ils deviennent impatients, capricieux, ingrats, ou peut-être qu'ils s'auto-sabotent juste au moment où ils sont censés atteindre leur but. Mais il existe une autre possibilité, une possibilité à laquelle presque personne ne pense. Et si ce dont vous vous lassez soudainement n'était pas la preuve que vous êtes en train d'échouer? Et si c'était en réalité la preuve que ** vous avez changé, ***. Si vous êtes Capricorne, le 13 août peut servir de point de repère symbolique. Non pas une promesse cosmique, ni une prédiction certaine, mais simplement une date sur le calendrier qui peut vous servir de miroir. Un moment pour faire une pause et vous demander honnêtement si la montagne que vous avez gravie pendant des années est toujours vraiment la vôtre. Je vais vous présenter 6 signes indiquant que vous êtes peut-être en train de vous éloigner d'une vie que vous désiriez tant. Et je vais être franc avec vous. Les 5 premiers signes vous sembleront peut-être étonnamment familiers. Mais le 6e est généralement celui qui pousse les gens à la réflexion et à l'introspection. On nous apprend à croire que la transformation doit être brutale. On nous dit de nous attendre à un dénouement dramatique, à la confrontation, au point de non-retour, au moment si douloureux que le changement nous est finalement imposé. Nous avons grandi avec des histoires où le personnage est licencié, abandonné, reçoit un diagnostic, et où sa vie bascule du jour au lendemain. Mais la réalité est rarement aussi simple. Dans la vraie vie, certaines des plus grandes transformations se produisent un mardi après-midi comme les autres. Vous rentrez chez vous après une journée de travail pour laquelle vous avez tant lutté, et soudain, vous souhaitez que la circulation ralentisse. Vous répondez à un ami et vous vous rendez compte que vous choisissez chaque mot avec la même précision que si vous parliez à un parfait inconnu. Vous cochez enfin une case correspondant à un objectif que vous aviez noté il y a 5 ans, et au lieu de ressentir cette immense vague de bonheur attendu, vous éprouvez simplement un étrange silence, une sorte de vide. C'est ce que j'appelle l'épreuve silencieuse. Il ne s'agit pas forcément d'une crise. C'est une question qui surgit sans cesse dans les moments les plus ordinaires, et qui refuse obstinément de disparaître. Et, en ce qui concerne l'énergie du Capricorne, ce type d'épreuve prend souvent une forme bien particulière. Le symbolisme du Capricorne a toujours été associé à la discipline, à l'endurance, à la responsabilité et à la volonté de persévérer dans les tâches ingrates, difficiles et peu gratifiantes pendant des années, tandis que tous ceux qui vous entourent aspirent à la facilité. C'est l'image de la chèvre gravissant la montagne, pas après pas, avec précaution, continuant son ascension malgré des conditions qui inciteraient la plupart des gens à rebrousser chemin. Ces qualités sont de véritables atouts. Elles peuvent bâtir une stabilité réelle. Elles peuvent créer une vie épanouissante. Mais voici ce dont presque personne ne vous parle. La discipline même qui vous a permis de construire votre vie peut finir par vous y enfermer. Car lorsque votre identité se trouve liée à l'achèvement de tout ce que vous entreprenez, renoncer à ce qui ne vous correspond plus n'est pas un acte de sagesse. C'est une forme de trahison. C'est comme admettre que tous ceux qui ont douté de vous avaient raison. Alors vous continuez à grimper. Pas forcément parce que le sommet a encore de l'importance à vos yeux, mais parce que vous arrêter vous obligerait à admettre une vérité dérangeante. Vous auriez peut-être pu choisir une autre montagne depuis le début. Et il existe une version encore plus insidieuse de ce phénomène. C'est celle où vous essayez encore de faire vos preuves auprès de personnes qui ont cessé de vous écouter depuis des années. Peut-être était-ce un parent.
Peut-être était-ce une version plus ancienne de vous-même, celle de vos 22 ans qui se sentait insignifiante et s'était juré de ne plus jamais ressentir cela. Vous avez gagné cette bataille depuis longtemps. Mais personne ne, je t'ai dit que la dispute était déjà terminée. Alors, prends le 13 août comme point de repère. Imagine-toi sur le sentier, posant ton sac un instant et te demandant sincèrement. Cette montagne est-elle toujours mienne? Astérisque astérisque. Voici 6 signes indiquant que la réponse est peut-être en train de changer. Dièse 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 le premier signe. Le premier signe est extrêmement subtil, et curieusement, c'est aussi celui dont on a tendance à avoir le plus honte. Tu reçois enfin ce que tu voulais, et tu ne ressens presque rien. La promotion arrive enfin. L'achat de la maison est finalisé. La relation atteint l'étape tant attendue. Et pendant un bref instant, peut-être 30 secondes, tu attends que le sentiment que tu as imaginé pendant des années se manifeste. Mais il ne vient pas. Alors tu souris. Tu dis merci. Tu prends une photo et tu la partages peut-être même. Plus tard dans la soirée, seul dans la cuisine, vous vous surprenez à penser. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Permettez-moi de vous proposer une autre façon de comprendre ce qui se passe. Il y a une différence entre la gratitude et l'harmonie intérieure. Elles ne sont pas identiques. Et lorsque nous les confondons, nous nous infligeons une culpabilité inutile et considérable. La gratitude appartient au passé. C'est la reconnaissance sincère qu'un événement positif est entré dans votre vie et que vous en êtes véritablement reconnaissant. L'harmonie intérieure appartient au présent. Il s'agit de se demander si cette même chose correspond toujours à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. On peut éprouver une profonde gratitude pour quelque chose qui ne fait plus partie de notre avenir. Ces deux réalités peuvent coexister en une même personne. La plupart des gens ne le comprennent pas. Alors, lorsque l'enthousiasme retombe, ils pensent immédiatement être devenus ingrats. Puis ils s'infligent une punition jusqu'à ce qu'ils puissent feindre à nouveau l'enthousiasme. Pour beaucoup de Capricornes, il y a une autre dimension sous-jacente, que la psychologie appelle astérisque astérisque l'effet des coûts irrécupérables astérisque astérisque. Vous avez investi 7 ans. Peut-être 11. Peut-être 20. Et chacune de ces années semble, discrètement, voter pour rester. Pas forcément parce que rester est le bon choix, mais parce que partir peut donner l'impression que tout cet investissement a été vain. Mais je veux que vous réfléchissiez bien à ceci. Changer de cap n'efface pas le chemin parcouru. Ce travail vous a appris à gérer la pression. Cette relation vous a montré vos limites. Cette personne qui enchaînait les doubles journées et étudiait tard le soir n'a pas disparu. Elle contribue à votre force intérieure et à votre besoin d'évasion. Vous ne perdez pas votre passé simplement parce que vous l'avez dépassé. Vous le portez en vous. Permettez-moi donc de vous poser la première question sincère de ce point de contrôle. Si personne ne savait à quel point vous avez travaillé dur pour en arriver là. Si vous n'aviez à justifier votre décision à personne. S'il n'y avait aucune réputation à défendre ni aucune image à préserver, feriez-vous le même choix demain? Réfléchissez à cette question. Ne vous précipitez pas pour y répondre. Car le deuxième signe pourrait expliquer pourquoi cette question est soudainement devenue si difficile à ignorer. Dièse 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 le deuxième signe. Votre seuil de tolérance change, et parfois, ce changement est étonnamment rapide. Les conversations que vous suiviez sans problème auparavant vous épuisent désormais physiquement. La discussion de groupe qui vous faisait rire auparavant ressemble maintenant à une nouvelle tâche à accomplir. Le collègue qui se nourrit constamment de drames. Le proche qui note tout. L'ami qui ne semble appeler que lorsque son monde s'écroule. Vous n'êtes pas forcément en colère contre ces personnes. Vous êtes tout simplement épuisé, et le sommeil seul ne semble pas pouvoir y remédier. C'est là que l'on se méprend souvent sur soi-même. On pense. Je deviens froid. Je deviens amer, Je ne suis plus la même personne. Mais regardez de plus près ce qui se passe réellement. Vous n'avez pas perdu votre capacité à prendre soin des autres. Vous avez simplement perdu la volonté de prodiguer cette attention sans discernement. Il existe une véritable transition qui se produit souvent au milieu de l'âge adulte. Et cette transition est la suivante.
La paix intérieure commence à devenir plus précieuse que le fait d'être compris par tous. C'est un changement radical. Et il a un prix. Car dès que vous commencez à protéger votre énergie, certaines personnes interpréteront cette protection comme du rejet. Elles vous diront que vous avez changé. Elles vous accuseront peut-être de vous croire supérieur à elles. Et le plus difficile, c'est qu'ils croient peut-être sincèrement ce qu'ils disent. Ce ne sont pas forcément des personnes mal intentionnées. Ils vous ont simplement rencontré à une période où vous n'aviez presque aucune limite, et ils ont supposé, à tort, que cette version de vous était votre personnalité définitive. Imaginez la scène. Une femme d'une quarantaine d'années est assise dans sa voiture sur un parking après avoir enfin dit non. Ce n'était pas une confrontation dramatique. C'était un simple « non », calme, en 4 mots, à une faveur qu'elle avait acceptée 11 ans déjà. Ses mains tremblent légèrement sur le volant. Elle se sent coupable. Elle a l'impression qu'elle devrait s'excuser. Son téléphone est posé face cachée sur le siège passager, et elle n'est pas encore prête à le prendre. Mais sous tout cela, sous la culpabilité et le malaise, il y a autre chose. Quelque chose de plus discret. Quelque chose de presque imperceptible. Le soulagement, astérisque. C'est ce que personne ne vous dit à propos des limites. Les premières limites ne sont généralement pas libératrices. On peut avoir l'impression d'avoir mal agi. Mais ce malaise ne prouve pas que poser une limite était une erreur. Parfois, ce malaise prouve qu'il était grand temps de poser cette limite. Et voici un autre aspect que la plupart des gens négligent. Quand on cesse enfin de remplir sa vie de bruit incessant, le silence qui suit peut d'abord être vécu comme une punition. On peut même l'interpréter comme la preuve qu'on s'est isolé. Mais silence et solitude ne sont pas synonymes. Parfois, le silence est simplement le bruit d'une pièce où rien ne vous est enlevé. Et cela nous amène à un changement encore plus profond. Il existe une forme d'épuisement très particulière qui découle du fait de se justifier sans cesse auprès de personnes qui ont déjà décidé de ne pas vous écouter. Vous l'avez fait des centaines de fois. Vous avez répété cette explication sous la douche. Vous avez tapé le message, l'avez effacé, réécrit pour paraître plus aimable, puis effacé à nouveau. Vous avez présenté votre raisonnement comme si vous plaidiez une affaire au tribunal, en espérant que si vous trouviez enfin les mots justes, il comprendrait enfin. Et puis un jour, vous vous arrêtez tout simplement. Non pas par colère. Parce que vous avez fait le calcul. Vous avez enfin calculé le coût de toutes ces explications par rapport à ce qu'elles vous ont réellement apporté. Voici un exemple qui se produit partout dans les cuisines. Une fille adulte est assise en face de son parent qui, une fois de plus, lui demande pourquoi elle a abandonné la carrière dont elle était si fière. Elle commence à parler. Elle pourrait expliquer son épuisement professionnel. Elle pourrait expliquer ces années où elle s'est sentie étrangère à sa propre vie. Elle pourrait parler de ces matins où, assise dans sa voiture avant d'aller au travail, elle essayait de rassembler le courage d'entrer. Et puis elle se tait. Parce que soudain, elle comprend quelque chose. Son parent ne pose pas cette question parce qu'il veut vraiment comprendre. Elle la pose parce qu'il a besoin d'être rassuré sur le fait que la décision qu'il a contribué à influencer était la bonne. Ce n'est pas vraiment une conversation. C'est une demande de réconfort déguisée en question. Alors elle dit simplement. Ce n'était plus fait pour moi. Astérisque. Et elle n'en dit pas plus. Sans justification. Sans preuve. Pas de procès. Pas de dossier rempli de justification. Et sur le chemin du retour, elle ressent un mélange inhabituel de tristesse et de légèreté. De la tristesse, car elle abandonne l'illusion qu'un jour ils comprendront pleinement son choix. De la légèreté, car elle a enfin cessé de chercher leur approbation. C'est le passage de la validation extérieure à la clarté intérieure. Et c'est l'un des changements les plus importants qu'un adulte puisse opérer. La validation extérieure se demande. Est-ce que cela paraît correct aux yeux des autres? La clarté intérieure se demande. Est-ce que je comprends pourquoi je fais cela, et puis-je vivre en paix avec cette raison? Il n'est pas nécessaire de corriger tous les malentendus. Certaines personnes continueront à se faire une image de vous obsolète, 5 ans en arrière, pour le restant de leurs jours. Vous pouvez toujours les aimer.
Vous ne pouvez simplement pas continuer à attendre leur approbation pour aller de l'avant. Si l'un de ces signes vous semble familier, n'en parlez pas. N'en parlez pas sur les réseaux sociaux. N'en parlez pas à tout le monde. Demandez-vous simplement, en silence, *** pourquoi, ***. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais il y a une autre dimension, plus profonde. Et c'est celle qui peut tout changer. Le point milieu. Voici le point médian, et il est inconfortable. Parfois, le rêve n'a pas échoué. Parfois, le rêve s'est réalisé exactement comme prévu. C'est simplement que la personne qui nourrissait ce rêve n'est plus la même. Réfléchissez bien à la façon dont vous avez choisi ce rêve à l'origine. Remontez le temps. Quel âge aviez-vous? De quoi aviez-vous peur? Qu'est-ce qui vous manquait encore? Nombre des objectifs que nous poursuivons avec le plus d'acharnement ont été créés par une version antérieure de nous-mêmes qui souffrait. Nous voulions ce titre parce que quelqu'un nous avait un jour fait sentir insignifiants. Nous voulions cet argent parce que nous avions vu nos parents compter leurs pièces autour de la table de la cuisine. Nous voulions la relation parfaite parce que nous avions grandi dans un environnement qui nous avait appris que l'amour pouvait être conditionnel. Il n'y a pas de quoi avoir honte de ces débuts. Ils sont simplement honnêtes. Mais voici ce qui se passe ensuite. Vous atteignez votre objectif. Et pendant ce temps, la blessure que cet objectif était censé guérir a peut-être déjà disparu. Guéri. Peut-être que le temps a fait son œuvre. Peut-être qu'une thérapie vous a aidé. Peut-être avez-vous simplement grandi et appris à prendre soin de vous. Et maintenant, vous tenez entre vos mains la solution à un problème qui n'existe plus. C'est pourquoi ce rêve peut soudainement paraître étrangement insignifiant. Non pas parce que le rêve en lui-même était dénué de valeur. Parce que vous avez dépassé la peur qu'il a engendrée. Voici la différence entre * ambition et raison d'être ***. Et on confond souvent les deux. L'ambition se demande. Jusqu'où puis-je aller? ***. La raison d'être se demande. Que vais-je faire concrètement de cette altitude? ***. L'ambition est mesurable. Et l'énergie du Capricorne comprend très bien les choses mesurables. La raison d'être est plus discrète. Plus difficile à exprimer sur un CV. Plus difficile à expliquer à sa famille lors du repas de Thanksgiving. Imaginez un costume fait sur mesure pour vous à 25 ans. Il vous allait à merveille. Il était cher. Il avait de l'importance. Vous vous souvenez encore précisément de ce que vous avez ressenti la première fois que vous l'avez porté. Mais maintenant, vous enfilez ce même costume et quelque chose cloche. Les épaules tirent. Les manches ne tombent pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous vous tenez devant le miroir, essayant de vous convaincre qu'il vous va encore parce qu'il a coûté si cher, parce qu'il avait une telle valeur sentimentale, et parce que vous avez construit toute une identité autour de la personne qui le portait. Mais le costume n'est pas défectueux. Vous ne faites tout simplement plus cette taille, ***. Alors voici la question plus difficile. Et je veux que vous y répondiez en toute honnêteté, car personne d'autre ne vous écoute. Est-ce que vous persistez dans cette voie parce que vous le désirez vraiment? Ou est-ce que vous persistez parce qu'à un moment donné, vous en aviez besoin pour prouver quelque chose? Réfléchissez-y. Car le 5e signe est celui où beaucoup recommencent enfin à respirer. Le 5e signe. Dans certaines vies, il arrive un moment où le succès cesse d'être l'objectif ultime et où la paix s'installe paisiblement. Généralement, cela ne se produit pas suite à un événement spectaculaire. Cela arrive à la 3e fois. Vous êtes réveillé à 2 heures du matin, la mâchoire serrée, en train de calculer mentalement des chiffres qui vous attendront encore au petit matin. Et soudain, vous réalisez que vous avez créé quelque chose d'impressionnant dont vous ne profiterez jamais. Vouloir faire ses preuves est l'une des habitudes les plus coûteuses qu'on puisse prendre. Car il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a toujours un autre objectif à atteindre. Il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. Quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un de plus rapide. Le tableau des scores est remis à 0 chaque matin. Et d'une certaine manière, vous êtes le seul à encore jouer. Finalement,
On réalise que le coût ne se mesure pas seulement en temps. Il se mesure en présence ***. Vous étiez physiquement présent au match de votre enfant, mais votre attention était absorbée par votre téléphone. Vous étiez à table, mais mentalement, vous pensiez déjà au lendemain. Vous étiez techniquement présent pendant des années, sans jamais vous y immerger pleinement. Et ce qui remplace cela, ce n'est pas la paresse. Je tiens à être très clair là-dessus. L'ambition mûre ne disparaît pas. Elle se fait simplement plus discrète. Imaginez cet homme qui, autrefois, annonçait chaque réussite. La publication sur les réseaux sociaux.